Bonjour, nous sommes le mercredi 1er juin 2022 et je vous propose la situation des cultures de cette semaine. En ce qui concerne les blés, les stades vont de fin floraison à grains formés pour la majorité des parcelles. Au niveau des maladies, donc la septoriose est pour le moment très peu présente. On l'observe un peu dans les témoins non traités dans certains secteurs, mais globalement pour l'instant on a très peu de septoriose. Un petit peu en fond de cuve, mais vraiment rien. Donc les symptômes pourraient augmenter si on a enfin de la pluie ce week-end, mais de toute façon la maladie sera gérée par les fongicides. En ce qui concerne la rouille brune, pour l'instant elle est absente, mais attention à surveiller quand même parce que si on a le retour des pluies et des températures qui augmentent, on pourrait observer les premiers symptômes, notamment sur variétés sensibles comme Providence ou Bergamo. En ce qui concerne la FUSA, donc la majorité des parcelles ont maintenant dépassé le stade de sensibilité qui est la floraison. Et au vu des conditions sèches qu'on a eues dans la majorité des cas au moment de la floraison, le risque est faible, seul éventuellement en blé de maïs. En ce qui concerne les insectes de fin de cycle, donc les cécidomies sont très peu présentes pour le moment. Aucune parcelle n'atteint le seuil. Et une fois que la floraison est terminée, de toute façon, on sort de la période de risque. Pour les pucerons, c'est pareil, on en observe un peu dans les parcelles. Mais maintenant, les auxiliaires sont arrivés. Donc on trouve fréquemment des larves de coccinelles, des cirfes ou autres. Donc globalement, ils vont gérer la population. Au niveau des pois protéagineux de printemps, la floraison est en cours. On observe les premières gousses plates dans les parcelles. Au niveau sanitaire, pour le moment, c'est très sain. Il n'y a rien de particulier, pas de maladie. En ce qui concerne les tordeuses, les pièges sont toujours en place, donc pour la deuxième semaine. Les captures ont largement diminué puisque la semaine dernière, on était sur des taux de capture très élevés, à plus de 100 captures, 150 captures selon les pièges. Cette semaine, avec la baisse des températures, on est plutôt entre 15 et 70 selon les pièges. Donc aucune parcelle à l'heure actuelle en cumulé ne dépasse le seuil de 400 captures pour les pois fourragers. Par contre, toutes les parcelles, si vous avez des parcelles pour les pois semences, là, on dépasse le seuil de 100 captures. La présence de pucerons a également diminué avec la baisse des températures et l'arrivée des auxiliaires. Attention au niveau maladie, si on a des conditions humides ce week-end, on pourra avoir des symptômes à partir de la semaine prochaine, donc une protection sera envisagée la semaine prochaine. En ce qui concerne les févroles de printemps, la floraison est en cours. Au niveau sanitaire, comme pour le reste, avec les conditions sèches, c'est calme. Au niveau des pucerons noirs, ils sont présents, mais globalement, maintenant, avec l'arrivée des auxiliaires, c'est géré. Et en ce qui concerne les tournesols, donc pour les parcelles qui ont bien levé et sans problème, sans dégâts d'oiseaux, on est généralement entre 4 et 6 feuilles. Donc ce stade de 4-6 feuilles, c'est le stade repère pour apporter l'azote ou un complément d'azote si vous en avez déjà fait au semis. C'est également le stade pour réaliser les applications de bord, puisque le tournesol est sensible aux carences en bord. Donc il faut un apport d'environ 150 grammes de bord. Et enfin, au niveau des pucerons, la pression a largement baissé puisque la majorité des parcelles ont été traitées. Et maintenant, on a l'arrivée des auxiliaires, et notamment des larves de coccinelles, qui sont très présentes dans les parcelles de tournesol. Du coup, on n'a plus besoin d'intervenir. Je vous souhaite une bonne semaine, à la semaine prochaine.